Nous allons débattre sur la question sommes-nous conditionnés au sexisme par la publicité? Et notre position est oui. La pub Toshiba montre que derrière un ordinateur, on verrait plus une femme qu'un homme. Parce que, par exemple, je prends l'exemple d'une comptable, elle est plus organisée, on va dire. Elle est plus organisée qu'un homme, par exemple. Là, ils prennent l'exemple, ils comparent et associent un homme à un ordinateur. En gros, ça veut dire que l'ordinateur, il est vieux. C'est comme un homme, il est vieux, on doit le remplacer. Bah non, c'est pas comme ça la vie. Alors, la publicité cherche surtout à toucher le jeune public parce qu'ils sont plus influençables. Donc là, on voit sur ces pubs que pour les garçons, on associe plutôt la couleur bleue, les robots, les voitures et tout. Et là, ici, il y a marqué interdit aux filles, c'est assez choquant. Ça veut dire qu'une fille ne peut pas aimer tous ces jouets. Et pour les filles, c'est plutôt du rose. Les jouets, c'est surtout pour le ménage, la cuisine, des trucs comme ça. On voit aussi qu'elle s'occupe des enfants, donc c'est aussi choquant. Et voilà. Dans mon affiche, il y a dit que pour les hommes, c'est bleu, pour les femmes, c'est rose. Et que pour les hommes, il y a écrit des caractères en disant que c'est fort, courageux et vaillant. Alors pour les filles, c'est joli et mignon et amoureux. Donc c'est des publicités pour des vêtements, oui, pour enfants. Pour des vêtements pour les enfants. Sur cette publicité-là, on voit en fait que le message il est passé pour les femmes, enfin il est destiné aux femmes. Alors pourquoi ça pourrait pas être les hommes? Parce que c'est pas forcément les femmes qui font la cuisine ou qui vont faire les courses, etc. Donc voilà. Pourquoi la fête des mères et pourquoi pas la fête des pères? Donc après là sur cette affiche on voit un homme qui passe l'aspirateur. Du coup ça casse un peu le cliché de c'est que la femme qui passe, qui fait les produits ménagers. Et après ils mettent un homme qui est assez musclé, donc c'est plus pour revendre, c'est la fête de pub. Juste, je me permets d'intervenir. Sur cette publicité, tu as très bien vu les deux niveaux. Un, on casse un cliché, celui de la femme qui fait le ménage. On en met un autre pour vendre un aspirateur. On met un homme musclé, etc., pour vendre un aspirateur. Dans tous les cas, je vais te poser la question. Est-ce que c'est une pub sexiste ou contre le sexisme, finalement? C'est plutôt contre quand même, parce que si ça aurait été sexiste, on aurait plutôt mis une fille à la place de l'homme. D'accord. Mais, donc tu dis que ce n'est pas une publicité sexiste, mais elle casse un cliché sexiste, c'est vrai. Mais le fait d'utiliser un corps d'homme pour vendre un aspirateur, est-ce qu'on ne reproduit pas? Je te donne juste ton avis, il n'y a rien de... Si, les deux, Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit sur le petit post-it jaune? Je ne le vois pas. tu vois, ça peut être très masculin de passer l'aspirateur. Et quel est le message qui est associé à l'aspirateur? Fédère, rapide, puissant. Il ne sera pas dit que l'homme n'était pas capable de passer l'aspirateur. Donc, racé, félin, puissant, ça pourrait se reproduire aussi pour un homme, finalement. D'accord. Ok. Continue. Moi, à mon avis, sur ces pubs, il y a deux couleurs différentes, bleu et rouge. Donc, à mon avis, le rouge, c'est pour les filles. C'est une couleur rouge. Et pour les garçons, c'est le bleu. Donc, on voit qu'il y a les poupées aussi. Les poupées, c'est pour les enfants, petits-enfants. C'est les petites filles qui jouent avec ça. Donc, pour toi, si je comprends bien, dans ce catalogue de jouets pour enfants, clairement, on met le rose, le rouge, c'est les filles avec les poupées, le bleu, c'est les garçons. Oui. Donc, pour toi, ce catalogue, déjà dans la présentation, il est sexiste. D'accord. Tu voulais rajouter autre chose? Vas-y, hein.
comme mon camarade l'a dit, ça montre Le sexisme, oui. Des filles et des garçons, sur la couleur et sur les jouets. Et voilà. Alors, je vais aller plus loin. Je te rappelle la question. C'est est-ce que la pub nous conditionne au sexisme? Cette publicité qui est pour les tout petits, tu prends un enfant de 4-5 ans qui regarde ce catalogue, il voit les filles c'est en rose et c'est les poupées, le bleu c'est les garçons. Est-ce que finalement dans sa tête il ne va pas être conditionné à avoir finalement des images sexistes, une éducation qui va l'amener à séparer? Vas-y. Parce qu'un garçon n'est pas forcément obligé de choisir des héros et des véhicules. Oui. Et la fille aussi. Oui. Et alors, pourquoi ça pourrait l'influencer? Tu prends un enfant de 4-5 ans. Parce que c'est bleu. C'est bleu, donc il ira vers les robots, je suis d'accord. La fille ira vers les poupées. Et à cet âge-là, est-ce qu'on est capable finalement de dire ben non, j'aime les poupées, je vais aller regarder les poupées, ou j'aime les... Finalement, sur toutes les affiches qu'on a, on est bien conditionné au sexisme, parce qu'il y a des inégalités entre hommes et femmes qui ne devraient pas exister de base, comme dit le groupe précédent. C'est pas parce que sur cette pub, comme l'a dit Marie, c'est pas parce qu'on est une femme que c'est obligé qu'il écrit la fête des mères. Mais je vais vous reposer la question, vous avez du mal à y répondre. Est-ce que la publicité vous conditionne, vous formate, finalement, toutes ces images, c'est des publicités qu'on a dans les boîtes aux lettres, au bord des routes. Est-ce que ça va vous conditionner, ou est-ce que ça va conditionner les gens à être sexistes, finalement? Oui. Ben oui, parce qu'on a quand même plusieurs affiches avec le cliché de c'est rose, rouge pour les filles et bleu pour les garçons. Et plus il y en a, et plus ça influence. Ouais, voilà. Et quels sont les publics qui sont particulièrement visés? Ben, Vas-y. Les enfants. Les enfants. Et pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont pas forcément la même maturité, la même réflexion que ceux qui sont un peu plus grands qu'eux. Donc si on leur montre ce truc, ils vont être influencés après. Ok. Oui, je vais continuer. En fait, je pense que si dans les rayons, il n'y aurait pas de couleurs, je pense que les enfants, ils n'y feraient pas attention. C'est-à-dire que si une fille préfère les jouets de garçons, s'il n'y avait pas de couleurs ou de différence, ben, elle pourrait quand même prendre des jouets de garçons. C'est-à-dire, finalement, ce catalogue, s'il était neutre en termes de couleurs, ou comme tout à l'heure, interdit aux filles, voilà. Si on enlevait ce type de message, ça aiderait peut-être finalement les petits garçons et les petites filles à avoir un choix plus libre. Donc, je reviens à ma question, j'insiste, et tu me réponds, donc ça conditionne finalement un comportement. Selon toi, oui, non? Oui. Là, par exemple, sur cette affiche, c'est des vêtements. Et du coup, c'est les parents qui vont acheter ça pour leurs enfants. Et comme eux aussi, du coup, ils sont conditionnés au sexisme, s'ils ont un garçon, ils vont pas acheter le truc rose, ils vont acheter le truc bleu. Et du coup, pour l'enfant, du coup, il va voir que c'est bleu et du coup, il va être conditionné au sexisme un peu par ses parents, du coup. Donc, il n'y a pas que les enfants qui sont ciblés, les parents aussi, parce que un vêtement comme ça, jamais personne n'osera prendre du rose pour un garçon ou du bleu pour... Voilà. Et puis, ce qui est écrit aussi, quand même. Voilà. Donc, finalement, est-ce qu'on a encore le choix? Vas-y. Ça vient donc des parents, comme l'a dit Lilian, parce que... Enfin, je pense. Parce que si un parent va dans un magasin avec son enfant, et que, par exemple, son enfant voudrait un jouet bleu, et ben le parent va, la plupart du temps, dire non, ça, c'est pour les garçons. Il n'y aurait que la couleur ou le jouet qui pourrait Oui, le poser. jouet aussi, par exemple, si c'est un gros caillou, il va dire ben non, ça, c'est pour les garçons. Donc, il y a les enfants qui sont ciblés, les parents, et eux-mêmes, les parents, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent peut-être des schémas, ou ils imposent des schémas.
D'accord? Alors, est-ce que vous voulez conclure ou rajouter des éléments? Oui, sur cette Vas-y. là. Je voulais rajouter que, bon là, ils font une publicité donc, pour ce réfrigérateur. Et donc, ils marquent pour la fête des mamans. Ça peut aussi être un homme qui, par exemple, va à Conforama chercher un réfrigérateur. C'est pas obligé que ce soit la mère qui aille faire une somme. Mais le message publicitaire vise la mère quand même. D'accord. Et pour la fête des papas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de très sexiste? Une tondeuse. Une voiture. Des outils pour le réchauffage. Alors je vais aller un petit peu plus loin pour conclure. La personne. Finalement, ces messages publicitaires, vous êtes bien d'accord, ça conditionne au sexisme. Mais est-ce qu'ils sont toujours d'actualité au vu? Vous êtes des jeunes, c'est vous qui allez faire la société de demain. Est-ce que ces messages publicitaires vous correspondent? Moi, personnellement, non. Donc, ce qui ne te correspondent pas, pourquoi? Parce que c'est dépassé, ce genre d'idées? Ou est-ce que ces idées-là sont toujours d'actualité? Est-ce que le publicitaire a eu raison d'utiliser ce type de message? Ah non. Enfin, c'est pas... C'est un bon publicitaire? Bah, non. Selon toi, non. Sur Pourquoi? celle-ci, par exemple, non. Ouais. D'accord. Bah, en fait, le publicitaire, oui, parce que du coup, ça va faire vendre quand même. Parce que, comme dans la société, les gens ils sont sexistes, même inconsciemment, ben, ça va... Pas consciemment, c'est bien. Vas-y, continue. Ben, ça va quand même les pousser à acheter, même si c'est sexiste. C'est intéressant le terme, pas consciemment. Parfois, on reproduit des choses de manière inconsciente. Inconsciente. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est bon?